Bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes ici sur le site de la cuisinière qui permet de réaliser des quiz pour vos élèves. C'est une création Canopée. Alors, moi je suis déjà connectée, vous voyez, je suis connectée par ici, hein, marine-catherine.thomas@ac-lille.fr. Donc, vous voyez que c'est mon adresse mail académique. Effectivement, comme c'est un outil Canopé, il faut que vous ayez un compte Canopé. Et donc, pour Canopé, l'idéal c'est d'utiliser votre compte académique. D'accord? Donc, c'est un outil qui est vraiment axé éducation nationale et monde enseignant. Alors, une fois que vous êtes connecté, voici votre interface. Donc, vous avez une interface ici élèves. Alors, les élèves, eux, n'ont pas besoin d'avoir d'identifiant, de connexion, hein, d'accord? Ça fonctionne par un système de code, c'est-à-dire qu'ils entrent le code de l'exercice que vous leur aurez donné pour commencer l'exercice. Mais vous, par contre, il vous faut bien entendu euh, un identifiant, donc un compte, hein, pour accéder à votre espace cuisinière. Donc, ici, donc on a l'espace enseignant à droite, donc créez vos exercices en quelques clics, visualisez les notions non comprises, annotez, commentez, encouragez et partagez vos exercices avec la communauté. Effectivement, donc on voit ici, tout en bas de la page, qu'il y a des enseignants qui partagent leur création. Donc, ici, nous allons accéder à notre espace. Donc voilà comment se présente le tableau de bord une fois que vous accédez à votre espace. Alors tout à droite, vous avez les actualités de la cuisinière. Et puis, vous avez tous vos exercices les plus récents hein, que vous aurez créés. Donc moi, par exemple, c'était au mois d'octobre. Voilà. Créer une émission de radio au mois d'octobre. C'était le dernier exercice que j'avais créé. Donc vous pouvez à nouveau les consulter en cliquant ici. Vous avez également un calendrier qui recense les copies que vous avez reçues hein, sur celles voilà, que vous attendez. Voilà, donc vous pouvez faire le point aussi par ici sur les copies que vous avez déjà reçues. Alors, pour vraiment travailler ici avec la cuisinière, bien entendu, ce sont les onglets tout à gauche qui vont vous intéresser. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer des exercices, les diffuser et puis consulter vos différentes copies. Il y a également un système de catalogue dont on parlera tout à l'heure. Donc, si vous cliquez sur exercice, voilà, vous avez ici donc la liste des exercices que vous avez créés. Vous pouvez en rechercher si vraiment vous en avez pléthore. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un nouvel exercice, mais également de classer vos exercices par dossier. Donc là, si vous voulez créer un nouvel exercice, il faut cliquer sur le petit plus, juste ici. Donc là, vous pourrez entrer le titre de votre exercice. Donc nous, on va l'appeler test. Voilà, test. Et à partir de là, en dessous, vous allez pouvoir ajouter toutes vos questions. Alors, ces questions, elles se trouvent ici, tout en haut, voilà, dans la partie bleue. Et en fonction de la façon dont vous souhaitez que les élèves vous répondent, vous aurez ici une rubrique activité-réponse. Après, petit détail, vous pouvez choisir de créer des parties simples ou des parties numérotées. Bon, ça, c'est du détail. Hein. Alors, vous voyez que tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez proposer certes des quiz en format texte, mais aussi vous pourrez lancer des vidéos, du son aussi. Donc, c'est intéressant. Par exemple, moi, j'ai créé un exercice centré sur des émissions de radio, reconnaître des types d'émissions de radio en écoutant des extraits de radio. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment ne pas vous contenter de texte. Et ça, c'est intéressant. Travailler sur l'image aussi, hein, le dessin, encore les mathématiques. Imaginons, on veut ajouter une question texte. Hop, on a juste à cliquer ici sur texte. Voilà. Donc, imaginons qu'on pose la question que pensez-vous de la cuisinière? Voilà. Vous pouvez mettre en forme la question, hein, vraiment comme du texte normal. Hein. Imaginons ici, on voudrait que ce soit énorme. Voilà. Ça paraît en énorme. On peut ici changer la couleur, etc., etc. Si vous voulez faire ressortir certains mots, par exemple. Voilà.
Si vous voulez dupliquer votre question, parce que voilà, c'est plus rapide, c'est un gain de temps, ça vous permet de reprendre par exemple une formule plusieurs fois. Vous pouvez cliquer ici sur les deux petites pages, c'est écrit dupliquer. Si vous cliquez dessus, voilà, ça vous recrée la question. Vous voyez, donc si vous voulez vraiment multiplier un même format de questions, eh bien, vous n'avez juste qu'à cliquer sur dupliquer. Vous pouvez déplacer vos différentes questions ici. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé dans l'ordre de vos questions, voilà, vous cliquez sur les petites flèches ici, déplacer, voilà, sans souci. Alors maintenant, il est important d'ajouter ce que vous souhaitez comme réponse en dessous de vos questions. Là encore, les élèves peuvent vous envoyer du son, donc l'élève devra répondre avec du son, il peut vous envoyer des images, il peut vous faire un dessin, un texte à trous, un QCM, etc., etc. Si vous demandez à l'élève de répondre avec du texte, forcément, la cuisinière ne pourra pas déterminer si la réponse de l'élève sera bonne ou fausse. Donc ça, c'est à penser sur votre méthode d'évaluation de vos copies. Si vous ajoutez des réponses attendues sous format texte, sachez qu'il faudra que vous évaluiez donc vos copies vous-même, parce que forcément, le logiciel ne pourra pas évaluer si la réponse est bonne ou non. Voilà, si idem pour tout ce qui est dessin, etc., images, son. Par contre, si vous demandez par exemple du QCM, voilà, là le QCM c'est pratique, vous pouvez déterminer quelles réponses seront les bonnes, et là si vous mettez par exemple que du QCM, eh bien vous pourrez évaluer vos copies sans souci. Alors attention quand vous placez vos demandes de réponse, vous voyez ici, je l'ai mis juste en dessous de notre deuxième question. Imaginons que je me suis trompée pour placer cette demande de réponse. Et bien là encore, vous voyez, on peut déplacer. Hop, je mets ma réponse juste en dessous de ma question. Vous voyez, voilà. Donc pareil ici. Imaginons que vous attendez du son. Vous pouvez cliquer sur l'élève devra répondre avec du son. Et ici, il pourra enregistrer un fichier audio. Imaginons que je déplace mes questions. Voilà, je crée une nouvelle question. Vous attendez aussi une image. Bon, voilà, c'est comme le son, c'est un fichier à déposer. Imaginons que vous souhaitez un dessin. Voilà, donc là, l'élève pourra, vous voyez, dessiner tranquillement. Hein. Voilà, il y aura des couleurs. Voilà, etc., etc. Vous voyez. Je vais dupliquer à nouveau ma question hein, pour recréer, vous montrer d'autres possibilités. Vous pouvez répondre en texte à trous. Donc là, si vous voulez faire le texte à trous, vous devez taper le texte original ici. Donc, je pense que la cuisinière, c'est bien pratique. Et il faudra que vous cliquiez sur les mots dont vous souhaitiez qu'ils n'apparaissent pas. Donc, par exemple, imaginons que vous ne voulez pas que le mot pratique apparaisse. Voilà. On peut faire valider. Et c'est le mot pratique qui n'apparaîtra pas et que les élèves devront compléter. Donc avant-dernière possibilité. À nouveau, je duplique, je mets en dessous. Vous voyez, à chaque fois, hein, une question, une réponse, une question, une réponse, toujours. Hein. Imaginons que vous souhaitez mettre un QCM. Voilà, donc vous cliquez sur QCM, on voit que ça se met à la suite, juste ici. Toujours bien faire attention à ce que vos réponses arrivent derrière vos questions. Il faut toujours vérifier hein, sur la colonne de gauche. Donc ici, vous pouvez mettre donc du texte, formule mathématique, image ou son. Donc même si vous choisissez la formule QCM, vous pouvez mettre dans les propositions à cocher des images et du son. Donc ça, c'est intéressant. Et après, vous avez juste à ajouter des lignes. Hein. Donc imaginons ici, vous voulez du texte, ajouter une ligne. Voilà. Je trouve que c'est chouette. Point. Ajouter une ligne, etc., etc. Et vous pouvez
Je trouve ça bof-bof, on va dire. Hein. Je trouve ça bof-bof. Voilà. Et on va cliquer sur la bonne réponse. Imaginons, on dit « Je trouve que c'est chouette ». Voilà. On a sélectionné la bonne réponse. Donc, ça nous fait, quand l'élève cliquera sur « Je trouve que c'est chouette », il aura une bonne note. Vous pouvez faire des QCM à choix multiples. Donc, c'est en bas, vous voyez, soit vous cliquez sur un seul choix, ou alors choix multiples. Et là, vous voyez, imaginons, on clique sur les deux. Voilà. Et donc là, les deux réponses sont bonnes. Bien. Dernière possibilité. On va dupliquer à nouveau ma question pour que je vous montre. Je vais bien vous montrer que voilà. On peut faire des associations d'éléments. Voilà. Donc, c'est comme la formule QCM, sauf que, voilà, on a des vignettes à gauche, des vignettes à droite et on ajoute des paires. Donc, on fait ajouter une paire, on écrit le texte ici, le texte là, puis à chaque fois, on ajoute une paire, voilà, ajouter une paire, etc., etc. Et puis après, vous cliquez sur mélanger et ça permettra de, voilà, mélanger les paires pour que les réponses ne soient pas devant les yeux des élèves, forcément. Bien. Donc ça, c'est pour la partie création du questionnaire. Une fois que vous avez fait ça, en haut à droite, tout en haut, il va falloir l'enregistrer. Parce que si vous ne sauvegardez pas votre cuisinière, effectivement, vous allez tout perdre. Donc vous cliquez bien sûr sur sauvegarder. Vous pourrez observer un petit peu un aperçu. Vous voyez, ça se présentera comme ça. Test, date limite pas encore diffusée. Que pensez-vous de la cuisinière, vous voyez? Donc c'est ça que verront les élèves. Que pensez-vous de la cuisinière? Je pense que la cuisinière, c'est bien quelque chose. Que pensez-vous de la cuisinière? Ici, et puis là, on a nos associations. Bien. On va repasser à la modification, vous voyez. C'est ici, toujours en haut à droite. Vous pouvez exporter votre travail en PDF. Ça, c'est bien pratique pour anticiper un éventuel problème de connexion ou de souci informatique. N'oubliez pas que quand vous préparez des séances numériques, il y a toujours un risque que le jour J, eh bien, tout simplement, Internet plante. Ou alors la salle informatique, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir moult problèmes. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, lors d'une séance de rendez-vous quand j'étais stagiaire. Et ben, j'étais bien contente d'avoir préparé quelque chose en amont, en format papier, pour toute urgence. Donc voilà, vous pouvez aussi imprimer. On retourne ici, voilà, on va dans exercice, on trouve notre test qui est juste là. Donc dans exercice, voilà, vous avez votre questionnaire qui a été créé le 14 janvier. Voilà. Donc, vous pouvez choisir de le modifier. Vous pouvez le dupliquer. Donc, vous pouvez multiplier ainsi vos tests. Hein, surtout que des fois, il y a des jauges hein, pour les diffusions, jauges au niveau du nombre d'élèves. Donc, parfois, il peut y avoir nécessité de dupliquer. Ou alors, tout simplement, pour adapter. Hein. Vous pouvez faire un aperçu, jeter, ou alors partager avec vos collègues. Donc ça, vous voyez ce qu'on avait vu au tout début, il y a des collègues qui partagent leur création sur la cuisinière, donc vous pouvez le faire également. Sinon, on passe directement à la diffusion, donc diffuser à vos élèves. Donc pour diffuser, il faut bien rester dans exercice, vous allez sur votre test et tout à droite, diffuser à vos élèves. Et là, vous avez le titre de la diffusion, la date limite de rendu des copies. Donc, imaginons que moi, je souhaite que la date limite, ce soit le 15 février 2023. Vous voyez. L'heure limite, donc ici, c'est fixé à 11h38. Vous pouvez choisir également qu'il n'y ait pas de date limite. C'est possible. Et ou encore, accepter les retards ou pas. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne l'ai pas coché, donc les retards ne sont pas acceptés. Vous pouvez choisir le nombre de copies maximum. Donc là, c'est important de prendre en compte votre nombre d'élèves. Si vous souhaitez que l'évaluation ne soit pas notée, vous cliquez sur évaluation non notée. Si vous souhaitez que les élèves accèdent tout de suite à une correction, vous pouvez cocher également accès immédiat à la correction.
Alors, petit point RGPD, pour encore mieux protéger les données personnelles des élèves, même si la cuisinière est quand même très éthique à ce niveau-là. Vous verrez que dans la cuisinière, on demande aux élèves d'entrer leur identifiant. On leur demande de mettre un identifiant. Vous pouvez demander aux élèves d'inscrire un pseudo plutôt que leur nom et prénom. Comme ça protège encore mieux leurs données personnelles. Même si dans les faits, c'est quand même très éthique. Et donc là, vous cliquez sur diffuser. Alors, intéressant, on a un code QR ici qui se crée dans la cuisinière. Donc c'est pratique si par exemple vous utilisez des tablettes ou si vous souhaitez que les élèves fassent le quiz, en fait le test, via leur portable. Donc ça peut être intéressant pour ça. Sinon, on vous donne ici un code. Et c'est via ce code que les élèves accéderont au quiz. Vous faites copier, vous copiez le lien ici, hein, voilà. Vous faites OK. Et là, voilà, on voit qu'on passe directement à la rubrique diffusion et notre diffusion apparaît juste ici. On a le nom de code de l'exercice, la date d'expiration, le nombre de copies qui est déjà arrivé ici et le nombre de copies déjà corrigées. Donc, vous pouvez modifier les différents critères pour la diffusion en cliquant sur le petit crayon. Vous pouvez voir les copies également, voir un aperçu ou encore copier le lien pour diffuser votre questionnaire. Donc là, par exemple, si vous voulez voir les différentes copies aussi, dans la rubrique à gauche. Au niveau du catalogue, alors là, vous pouvez retrouver dans le catalogue des tas d'exemples de quiz qui ont été créés et partagés par des enseignants. Donc si vous voulez vous inspirer, n'hésitez pas à aller dans le catalogue. C'est classé par matière, donc ça c'est plutôt intéressant. On a notamment une petite matière ici qui nous intéresse, c'est la documentation. Donc ici, on peut trouver pas mal de petites choses hein, sur voilà, ici doc, les fausses infos, donc des choses qui nous intéressent hein, finalement. Voilà, et c'est classé également par niveau et par durée. Bien. Alors, on va en revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre fameux test que l'on a créé et que l'on souhaite diffuser aux élèves. Donc, imaginons, on veut sortir de notre tableau de bord. On va arriver ici, voilà, sur la cuisinière avec la demande de login. Imaginons que vous êtes un élève, vous allez sur la cuisinière. On vous demande ici, donc élève, entrez le code de l'exercice. Donc on va coller le code directement. Coller, voilà, accéder à l'exercice. Et voilà, c'est bon, c'est lancé. L'élève va pouvoir réaliser le test. Attention, c'est obligatoire. En haut à gauche, il doit rentrer son pseudo. Donc comme je disais, hein, pour des raisons de RGPD, le mieux c'est de mettre un pseudo et pas le nom et le prénom. Et il peut soit enregistrer s'il veut revenir plus tard au test, soit directement l'envoyer. Attention à ce qu'il n'oublie pas d'envoyer son test. Attention à ça. Et une fois que c'est envoyé, il n'aura plus qu'à observer la correction si vous aviez coché. Regardez tout de suite la correction. Sinon, il peut conserver un code qu'on va lui donner pour plus tard regarder la correction concernant sa copie. Bien, donc j'espère que cette petite explication, ce petit topo va vous guider, va vous aider hein, pour utiliser la cuisinière. De toute façon, l'idéal, c'est de tester. Je vous ai pas tout dit là à propos de la cuisinière, mais voilà, l'idéal c'est de tester, de prendre en main et d'explorer un petit peu tout ça. Je vous remercie.